Gloire à Dieu. Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, j'ai encore une bonne parole à vous apporter. Je vais vous apporter la merveilleuse et inchangeable parole de Dieu sur la guérison du paralytique. Si vous avez une Bible, s'il vous plaît, allez dans le livre de Matthieu, 11e chapitre, commençant au verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Pour aller au ciel, il faut être violent. Violent en esprit. Pour obtenir les promesses de Dieu, on a besoin d'utiliser la force, être violent, avoir une détermination afin d'obtenir la bénédiction de Dieu. N'oubliez pas, Jésus a dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Gloire à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne également, vous pouvez aller dans 3 Jean, 2e chapitre. 3 Jean, verset 2. 3 Jean 2. La parole de Dieu nous enseigne la volonté de Dieu en ce qui concerne la guérison. Gloire à Dieu. La parole nous enseigne, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous pouvez le dire. Dieu veut que je prospère. Il veut que je sois en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. La parole de Dieu nous enseigne également dans le livre de Matthieu, Matthieu 4e chapitre, commençant au verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Alléluia! Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Verset 24, sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Gloire à Dieu. On peut voir la volonté de Dieu en ce qui concerne la guérison. Amen. Un dernier endroit avant d'aller à mon texte vraiment principal, dans Romains, le 12e chapitre. Romains 12, et je commence au verset 1er, mais la partie importante est dans le verset 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si vous pensiez que ce n'était pas la volonté de Dieu de vous guérir, s'il vous plaît, changez votre manière de penser. Vous avez besoin d'être renouvelé dans votre intelligence à ce sujet. La volonté de Dieu, la Bible nous dit, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia! Dieu est bon. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, écoutez bien, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dites-le à vous-même, Dieu a mis de la foi en moi. J'ai de la foi. Alléluia.
vous avez de la foi. Vous êtes capable de recevoir votre miracle de la part de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole nous enseigne dans Marc, le 2e chapitre. Marc, 2e chapitre. Cet homme qui souffrait dans son corps. Marc 2, commençons au verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Alléluia. Moi, j'aime annoncer la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Lorsqu'on entend la parole, on va savoir la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La parole apporte l'espoir. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ça continue, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Gloire à Dieu. Verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'il était glorifié, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement plutôt, et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Jésus ici-bas sur cette terre, il était tellement aimé. Il apportait des paroles d'espoir. Il apportait l'espérance. Il était un faiseur de miracles. Il était quelqu'un qui dégageait l'amour. Rien ne lui était impossible. Gloire à Dieu. Les gens aimaient être avec Jésus. Et le Seigneur était dans une maison et il était quelqu'un de très populaire, Jésus, là. Ne pensez pas que Jésus, il n'était pas aimé, puis les gens ne voulaient pas faire affaire avec lui, puis il essayait de trouver 3-4 personnes pour qu'ils croient en lui. Non! Amen! Des foules croyaient en Jésus. Et il était dans la maison, et les gens, la Bible nous dit, il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Et leur annonçait la parole. Jésus avait quelque chose à dire aux gens. Amen. Quand on est envoyé de Dieu, Dieu va nous donner un message à transmettre aux gens. Et ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message d'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Jean 3e chapitre, ça nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Jésus a dit aux gens, allez à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Laissez-moi vous dire, moi, j'ai une bonne nouvelle annoncée à un monde perdu. Amen. Et c'est encore une bonne nouvelle. Après des milliers d'années, c'est encore une bonne nouvelle. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Jésus, amen, apportait la parole de Dieu aux gens. Amen. Et Pierre dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur, lorsqu'il enseignait les gens, il y avait une onction dans ses paroles. Amen. Le cœur des gens était touché par la présence de Dieu. Il leur donnait, amen, des paroles de vie, des paroles d'espoir. Alléluia. Amen. Comme j'ai dit, l'onction de Dieu était dans les paroles. Amen. Et ça apportait la vie. Ça bâtissait la foi des gens. Les gens étaient là, puis il leur annonçait la parole. Et la Bible nous dit, des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Amen. Très important de faire comme ces gens. Ils sont allés à Jésus. Vous et moi, on a besoin d'aller à Jésus. Amen. La Bible nous dit, approchons-nous donc du trône de la grâce. Amen. Afin d'être secourus dans nos besoins. S'approcher avec assurance. Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui va venir à moi. Alléluia. Laissez-moi vous parler un petit peu de mon témoignage personnel. Mon père est un pasteur. Ma mère m'a fait à l'école du dimanche. Elle m'enseignait la parole de Dieu. Elle priait avec moi. Amen. Elle me parlait de la parole de Dieu même à la maison. Et j'ai grandi, et lorsque ma mère faisait l'école du dimanche, elle a parlé aux jeunes qui étaient là. Quelqu'un avait posé une question, puis elle avait dit, il y a un seul péché que Dieu ne pardonne pas, et c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et moi, bien, j'ai grandi, je suis allé à l'église, et à peu près à l'âge de lorsque j'avais 16 ans, et j'ai décidé, je ne me trompe pas, 16-17 ans, j'ai décidé de ne plus aller à l'église. Et là, j'ai fait ma vie de jeune homme pécheur qui ne connaissait pas Dieu. Mais une mère qui prie, c'est très dangereux. Amen. Mais une mère qui prie, c'est très dangereux. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu sait comment s'y prendre avec nous. Dieu a permis au diable de venir m'accuser que j'avais fait le péché impardonnable. Amen. Que j'avais péché contre le Saint-Esprit. Et en faisant cela, moi, j'ai ouvert la parole de Dieu et j'ai commencé à étudier sur ce sujet. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé également, c'est que j'ai commencé à retourner à l'église également. Béni soit Dieu. Alléluia. Et il y avait un prêcheur à la radio, le frère R.W. Schambach. J'étais dans ma chambre à coucher un soir et j'étais debout devant le bureau qui était là et la radio était là. Et lui, il a crié, il a dit, « Aussi loin que vous attendez ma voix, Jésus vous aime. » Et moi, j'étais là et dans la culpabilité, troublé dans mon esprit, là, dérangé dans mon esprit, pensant, ayant du doute que Dieu pouvait me pardonner, me sauver. Et j'étais là et je pensais, hey, sont-tu bénis eux autres? Jésus les aime. Amen. Et le diable ne me disait pas, si je viens à Jésus, il va me pardonner. Amen. Il ne me disait pas ces choses-là. La Bible nous dit qu'il est l'accusateur des élus. Il est l'accusateur des frères. Et le diable me mentait. Et en faisant cela, moi, j'ai ouvert la parole de Dieu et j'ai commencé à étudier la parole de Dieu. Amen. Et j'ai découvert que je n'avais pas fait le péché impardonnable. Merci Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et j'ai demandé pardon à Jésus. J'ai fait comme ces gens. Ils se sont approchés de Jésus. Je me suis approché de lui. Le Seigneur me fait grâce et je suis né de nouveau. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ça, ils ont emmené un homme qui était paralysé, porté par 4 hommes.
Combien que de gens dans notre société qui sont comme cet homme. Vous dire ça de même. Ils ont reçu, bang, un coup de poing du diable. Amen. Dans leur visage, ils sont tombés sur le dos. Et là, bien, ils sont paralysés par la peur, paralysés par la maladie, paralysés par le découragement, paralysés par un esprit de paresse, paralysés par le péché. Le péché nous paralyse. On n'est pas capable de marcher avec Dieu. Et cet homme-là, il était paralysé. Et bien qu'il était sincère, je crois qu'il a essayé plusieurs fois d'arrêter de paralyser et d'essayer de marcher et de vivre comme toute personne normale. Mais il était esclave, il était pris, il était paralysé, il n'était pas capable de vivre comme les autres personnes. Et c'est ce que le diable fait. Il nous lie, il nous paralyse. Il ne veut pas qu'on marche avec Dieu. Amen. Et comment que cet homme s'est rendu là au pied de Jésus, je ne le sais pas. Sinon que ce sont 4 personnes qui l'ont emmené au Seigneur. Alléluia. Peut-être qu'il a entendu parler que Jésus est à Capernaum et il a demandé à ses amis, hey, voulez-vous, apportez-moi s'il vous plaît où Jésus est. Je crois qu'il va me guérir. Je veux rencontrer Jésus absolument. Je veux que le Seigneur me touche. Je veux plus vivre comme cela. Je veux avoir un miracle. Je crois que Jésus est capable de le faire et il le fera. Peut-être ses amis se sont rendus auprès de lui et ils ont dit, « Hey, mal l'appelé Pierre. Pierre, tu ne sais pas qui est en ville. La foule que tu entends là, c'est Jésus qui est présent. Veux-tu, on va t'emmener là. Eh bien, on veut te voir marcher. On n'aime pas ça, te voir souffrir de cette façon. » Et les 4 amis sont partis avec cet homme qui était paralysé. Et il n'était pas capable de l'emmener dans la présence de Jésus. Mais ces gens, ils ont eu une idée. Quelqu'un a possiblement emmené l'idée. Hey, on va ouvrir le toit. On va faire une ouverture. On va le descendre par le toit. N'oubliez pas, j'ai dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Oh, combien de gens aujourd'hui diraient, ah ben, c'est pas la volonté de Dieu. Ça serait la volonté de Dieu, tout le monde se serait tassé. Mon cher ami Pierre, meilleure chance la prochaine fois. Non! Ça nous prend une détermination. Il faut vouloir recevoir. Et eux, ils ont ouvert le toit. Et Jésus enseignait les gens. Et là, un homme descend devant Jésus et devant la foule qui est là. Ils l'ont descendu. La Bible nous dit, Jésus voyant leur foi. Alléluia. Ça, c'est la clé, mes amis. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas notre découragement. Ce n'est pas notre situation qui est impossible, qui touche le cœur de Dieu. C'est notre foi. Je vais dire ça de même. Tout le monde a des problèmes, ou presque. Mais qu'est-ce qui touche le cœur de Dieu? C'est notre foi. Je vous l'ai dit tantôt, je l'ai lu. La mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Amen. Ils ont emmené le paralysé, je crois, par la foi. Oh, il y a trop de gens devant. On va ouvrir la toiture et on va le descendre. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et là, ils l'ont descendu par la foi. Et Jésus a dit, Jésus voyant leur foi. Est-ce que Jésus est capable de voir une démonstration de votre foi? Très important, ça. Oh, on peut dire, j'ai de la foi, oui, j'ai de la foi, j'ai de la foi. Mais si on a de la foi, Jésus veut la voir. La Bible nous dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. On peut penser à David, lorsqu'il a rencontré Goliath. Il ne s'est pas sauvé de Goliath. L'armée de Dieu avait peur de Goliath. Saül, il était là. Et la seule chose que l'armée était capable de faire, c'était de se ranger en rang de bataille et avoir peur de Goliath. Oh,
Oh, il devait donc rire dans sa barbe, comme qu'on dit ici en québécois. Peut-être avant de sortir de sa tente, il disait à quelques amis, « Regarde bien, je vais aller leur faire peur encore. » Et là, il lançait le défi à l'armée de Dieu. Et Saül et les autres avaient peur. Oh, alléluia! Mais il y a un jeune nommé David qui, lui, a démontré sa foi. Oh, il a dit, moi, je vais aller combattre contre lui. Dieu m'a donné la victoire sur le lion et l'ours et Dieu va me donner la victoire sur Goliath. Oh, il s'est fait dire, tu n'es pas capable, l'autre est un guerrier, toi, tu es un enfant. David a démontré sa foi par ses actions. On peut penser aux 3 Hébreux, Méchach, Shadrach et Abednego. Oh, si vous n'adorez pas la statue, on va vous mettre au feu. Hey! Je vais vous dire, s'ils auraient adoré la statue, ils auraient été vraiment au vrai feu. Mais ils n'ont pas voulu s'agenouiller devant la statue du roi. Ils ont fait confiance en Dieu. Au lieu de s'agenouiller, ils étaient prêts à passer dans la fournaise ardente. Alléluia! Et ils ont passé dans la fournaise. Ils ont défié leur foi. Pourquoi? Dieu a vu leur foi. Dieu a vu leur confiance. Ces gens, Jésus a vu leur foi. C'est ce qui a touché le Seigneur. Oh, il n'a pas dit, oh, le pauvre, c'est vraiment pas drôle d'être paralysé comme ça. Est-ce que tu veux que je te guérisse? Non. Jésus, voyant leur foi. Alléluia. Très important que vous et moi, on soit tout le temps dans un mode de démonstration de notre foi. Si vous êtes capable d'accomplir la chose vous-même, la situation, c'est une situation naturelle humaine. Vous n'avez pas, prenez-moi pas mal, là, mais vous n'avez pas besoin de Dieu parce que vous êtes capable seul. Dieu est un grand Dieu, il est El Shaddai et il veut qu'on entreprenne des grandes choses. Pourquoi? Parce que Dieu veut collaborer avec nous et faire les miracles nécessaires afin d'en recevoir toute la gloire. Rappelez-vous qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit à la veuve. Il a dit, va chercher des pots, mais pas en petite quantité. Dieu a dit à Abraham, il dit, lève les yeux, regarde les étoiles dans le ciel, telle sera ta postérité, sans nombre. Alléluia! Notre Dieu est un grand Dieu, il fait de grandes choses. Qu'est-ce qui est grand, c'est associé à Dieu. Alléluia! Et Sarah était stérile. Mais la promesse de Dieu s'est concrétisée. Jésus a vu leur foi. Puis il a dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Hey! Il me semble de voir les amis du paralytique là. Vous peut-être bien pensé. Jésus, on ne l'a pas amené ici pour que tu le pardonnes. On veut le voir marcher. C'est ça. Notre but, c'est ça. C'est de le voir naturel, normal, comme tous les autres, plus paralysé, qui marche, qui soit capable d'aller travailler. Tes péchés sont pardonnés. La Bible nous dit qu'il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Il y avait des ennemis de Jésus qui étaient là présents. Puis leur cœur n'était pas bien. Hey, laissez-moi vous dire, ça nous arrive souvent, ça, que notre cœur n'est pas bien. On a des mauvaises pensées. Des fois, on ne pardonne pas notre prochain. On garde la rancune. Disons, je parle de façon générale, on a de la méchanceté, des choses pas bien dans notre vie. Les scribes, eux autres, ils ont sous-estimé Jésus. Ils ont même dit qu'il blasphème. Ils pensaient comme ça. Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ils ne voyaient pas en Jésus un sauveur.
Moi, je vous dis, si vous voulez un miracle, il faut voir en Jésus un sauveur. Il faut voir en Jésus quelqu'un qui est capable. Il faut voir en Jésus Dieu fait chair, que Dieu est capable. La Bible elle nous dit, tout est possible à celui qui croit. La Bible elle nous dit, Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Le Seigneur avait le don de la parole de connaissance en opération. Il savait qu'est-ce que les scribes pensaient, puis il leur en a même parlé. Hey. Moi, je vous dis, Dieu sait toutes choses de nous. Même la Bible elle nous dit que le nombre de cheveux, Dieu le sait. Et même la Bible elle nous dit qu'un passereau ne meurt pas, sinon selon la volonté de Dieu. Et Jésus a dit, lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés? Je crois qu'il y a au moins 2 raisons, il y en a 3 raisons, au moins. Première raison, c'est parce que la maladie est entrée à cause du péché dans le monde. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance, c'est manquer le but. C'est pas faire la volonté de Dieu. La Bible a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. La Bible dit, tu ne convoiteras point la maison ni la femme de ton prochain. La Bible nous dit, tu voleras point ton prochain, tu ne diras point de faux témoignages, tu mentiras pas. Et c'est des choses que on a brisé les commandements de Dieu, des choses que sinon tous les gens ont fait. Ils ont brisé les commandements de Dieu. Ils ont convoité la femme, le mari de l'autre, et la maison, puis dire des mensonges. Ceci confirme que nous sommes des pécheurs. La Bible elle nous parle que nous sommes nés avec la tâche originelle du péché et on a succombé à la tentation. Ceci démontre, confirme que nous sommes vraiment des pécheurs, des gens qui ont désobéi à la parole de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. La Bible nous dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Une autre raison pourquoi Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Hey, manquez pas cette raison. C'est parce que le salut de notre âme est énormément important. La Bible nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus est mort d'amour à la croix du Calvaire. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. On n'a plus besoin de faire d'œuvres, plus besoin de faire des sacrifices pour obtenir le pardon de Dieu. On met notre foi, notre confiance en Jésus seul pour recevoir le pardon de nos péchés. Tes péchés te sont pardonnés. C'est parce que c'est le péché qui nous sépare d'avec Dieu, notre Créateur. Et si on n'est pas pardonné, on ne va pas au paradis lorsqu'on meurt. On va dans la perdition éternelle, dans la géhenne, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Et Jésus, le fondateur de l'Église, dit, ça a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pas pour la race humaine. La Bible nous dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, ont été manifestées. Wow! La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Avez-vous pensé, la grâce de Dieu est capable de pardonner Adolf Hitler. La grâce de Dieu est capable de pardonner Saddam Hussein. L'apôtre Paul se considérait parmi le premier des pécheurs. Il a dit, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais dans l'ignorance. Tes péchés te sont pardonnés. C'est ce que la race humaine a besoin. Elle a besoin de se réconcilier avec Dieu, son Créateur.
La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Gloire à Dieu. Une autre raison pourquoi Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés, c'était pour démontrer aux gens qu'il était le Messie, qu'il était le Sauveur, qu'il était capable de pardonner quiconque. Dieu fait chair. Wow! Rappelez-vous de la femme pécheresse. Emmenée dans le temple, ils étaient prêts à lapider cette femme. Et Jésus a dit, que celui d'entre vous qui est sans péché lui lance la première pierre. Et la Bible nous dit qu'ils étaient accusés dans leur conscience. Et ils sont partis, accusés dans leur conscience. Pas de sourire dans le visage, attristés dans leur esprit. C'est ce que le péché fait. Il nous vole notre paix, il nous vole notre joie. Ça l'amène de la tristesse, de la culpabilité. Mais celle qui a été emmenée, la coupable, celle qui a été emmenée à Jésus et les gens étaient là. Écoutez bien. Ils étaient accusés dans leur conscience, puis ils ont parti chez eux, comme ça. Et Jésus a dit, où sont ceux qui t'accusaient? Et Jésus a poursuivi, il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Elle et Jésus étaient les deux seuls qui sont sortis du temple, je crois, avec un sourire sur leur visage. Les autres étaient dans la culpabilité, dans l'abattement, dans la tristesse. Alléluia! Quand on rencontre Jésus, il y a de la joie qui vient dans notre vie. Manquez pas de rencontrer le Seigneur si vous n'avez jamais vécu de révolution spirituelle. Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Tes péchés te sont pardonnés. Puis il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia! Avez-vous pensé la joie que cet homme, quelle parole qui chatouille les oreilles. Alléluia! Je te l'ordonne, Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Quelle joie cet homme doit avoir reçu à l'intérieur de lui. Dire, Jésus me dit que je suis guéri, que je suis capable de me lever, de marcher, d'être comme tous les gens. Cet homme, il n'a pas combattu la parole de Dieu. Cet homme, amen, avait de la foi. Il a reçu la parole de Jésus. Et il a cru cette parole-là. Il n'a pas simplement cru, mais il a démontré sa foi. Wow! Couché. Et là, il a commencé à bouger. Oh! Le dos, il plie. Les jambes, ils bougent. Mes bras ne sont plus paralysés. Oh! Ça a peut-être fait... Les os craquaient, tellement ça faisait d'années qu'il n'avait pas marché et se lever. Alléluia! Moi, je vous dis, quand tu rencontres Jésus, tu vas te lever. C'est un esprit de vie qu'on reçoit. C'est la joie de Dieu. Cet homme-là a cru à ce que Jésus avait dit. Il a agi sur cette parole. Wow! Alléluia! Il s'est levé debout. Les gens étaient là. Oh, les gens doivent avoir applaudi à voir cet homme-là debout. Peut-être qu'il y en a qui ont sifflé. Wow! Étonné, béni de voir un miracle sous leurs yeux. Je suis tellement heureux de vous dire qu'est-ce que Jésus a fait dans le passé. Peu importe votre situation, Jésus vous aime, puis il veut vous rencontrer. Mais qu'est-ce que vous avez besoin de faire? C'est de croire à la parole de Dieu et de démontrer votre foi.
Alléluia. La Bible nous dit, et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Hey! Un miracle ambulant. Je suis heureux de vous dire, je suis un miracle ambulant. Le diable avait paralysé ma foi par la peur, doutant que Dieu pouvait me faire grâce. Mais je suis venu à Jésus et le Seigneur m'a relevé. Je suis un miracle ambulant. Je suis capable maintenant de marcher avec Dieu. Je n'étais pas capable d'arrêter de pécher, de désobéir. Je comptais le nombre de péchés parfois que je faisais. J'essayais d'arrêter, mais je n'étais pas capable. Mais j'ai rencontré Jésus comme ce paralytique. Et maintenant, par la grâce de Dieu, je suis debout et je marche avec le Seigneur. Je recommence, verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Notre Dieu fait l'impossible encore. Alléluia. J'ai dit, notre Dieu fait l'impossible encore. Dernièrement, au mois de juin 2013, un homme est venu sur le chapiteau. Il avait le cancer. Je suis venu contre cet esprit de maladie, cet esprit de cancer-là. Il a ressenti l'esprit sortir de lui. Et il a ressenti la vie revenir. Oh, il y avait une nouvelle dimension, il y avait une motivation en lui, et même le lendemain, il était comme cela. Notre Dieu fait l'impossible. Je lui ai dit, donne-moi des nouvelles lorsque tu iras voir le médecin. Et le médecin l'a fait passer un ou des tests. Et le médecin l'a appelé à son bureau, puis lui a dit, j'ai une feuille blanche. Je ne traite pas les feuilles blanches, tu n'as pas le cancer. Alléluia! Notre Dieu fait encore l'impossible. Oui, Dieu veut vous guérir, il vous aime, mais la plus grande chose qu'un être humain peut recevoir, c'est le don de la vie éternelle. J'aimerais ça prier avec vous aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas Jésus, si vous n'avez pas expérimenté cette révolution spirituelle qui bouleverse une vie, ça s'appelle la nouvelle naissance. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ça n'arrête pas là. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Comme cet homme, sa vie a été changée parce qu'il a rencontré Jésus. Votre vie est capable de changer parce que le Seigneur vous aime, puis il veut vous faire grâce. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Prions ensemble si vous voulez accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Peut-être vous vous êtes éloigné, vous avez désobéi à la parole de Dieu et comme le Fils prodigue, vous voulez revenir à la maison, il y a possibilité. Prenez quelques instants et répétez cette prière avec moi en toute sincérité. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi, fais-moi grâce. Je mets ma foi uniquement en toi et je reçois ton pardon. Merci Jésus pour ton amour, ta grâce et ton pardon. Je suis maintenant pardonné parce que ma foi est en toi et j'ai confessé mes péchés. Merci Jésus pour ta grâce dans ma vie. Et félicitations si vous avez fait cette prière. Bonne marche avec Jésus. Je suis heureux de vous dire, vous n'êtes plus paralysé maintenant. Vous pouvez marcher avec le Seigneur. Peut-être que des gens qui souffrent de maladies, laissez-moi prier pour vous. Seigneur Jésus, montre-moi un ou des besoins. Oui, cette oppression dans la tête au nom de Jésus. Seigneur, enlève cette oppression.
je viens contre cet esprit d'oppression. Au nom de Jésus, je brise ton pouvoir. Pars! Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Une nouvelle force dans la vie. Au nom de Jésus. Une nouvelle motivation, Seigneur. Au nom de Jésus. Et si vous avez un problème avec votre coude droit, au nom de Jésus, soyez guéris. Amen.